Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Capricornes. Alors, on va regarder avec ces cartes-là quel peut être le domaine de vie qui va être mis un peu en avant pour vous, les Capricornes, pour octobre 2021. Alors, et c'est la maison 8, sexualité, héritage, transformation. Alors, la maison 8, elle peut nous parler de tout ce qui est lié aux successions, aux héritages. Effectivement, c'est une maison qu'on attribue traditionnellement aussi à tout ce qui est les épreuves qui font évoluer, si vous voulez, bon, pas forcément dans la douleur, mais généralement, voilà, des moments de l'existence qui vont vous faire changer. Bon, c'est également la maison de la sexualité, c'est aussi la maison de tous les revenus autres que les revenus du travail, hein, tout ce qui peut être l'argent de l'État, les allocations, les dons, les legs, les documents officiels, et ce sont également les revenus du conjoint. Bon, donc, voilà, ça nous donne une indication. Maintenant, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour les Capricornes, un petit message pour ce mois d'octobre. Alors, Capricorne, la voilà. Penseur. Penseur, donc, bah, écoutez, ça cogite, hein, on voit ce personnage qui est assis la tête dans la main et qui a l'air de réfléchir. Donc pour l'instant... Alors, c'est amusant de constater que cette carte, elle porte le numéro 44 et en numérologie, ça donne 8, comme la maison 8 ici. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai précisé, la carte que j'ai tirée là correspond symboliquement à une des 12 maisons que tout le monde a dans un thème astrologique. Et donc, dans l'extension dont vous trouverez le lien sous la vidéo, j'aborderai toutes les maisons, les 12 maisons, donc tous les domaines de l'existence. Dans cette vidéo, je vais regarder particulièrement les maisons, l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4 qui représentent soit le conjoint ou les autres, la carrière et la famille. Alors, une carte de tarot pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2021. Donc je voudrais un autre message, puisque là on a eu le penseur. Le voilà, la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Alors, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, la reine d'air, c'est une femme, effectivement, enfin c'est une femme, c'est une énergie féminine, hein, c'est pas forcément une femme d'ailleurs, qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui réfléchit vite, hein, donc déjà là on avait le penseur, et puis voilà, ici elle s'apprête à prendre une décision, elle tranche hein, en fait, hein, elle ne s'embarrasse pas de détails, elle avance. Alors, on va regarder avec le Béline, justement, les 4 domaines principaux de l'existence pour les Capricornes. Alors, ici, eh ben voilà, on a 2 cartes qui sont sorties. L'étoile de la femme, les pourparlers. Donc, il en faudrait 2 de plus.
l'étoile de la femme et le retard. Ok, donc on a 2 fois l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, ça peut représenter évidemment un personnage, une énergie féminine. Ici, il peut y avoir deux protagonistes, mais bon, comme on est sur une guidance générale, ça peut aussi représenter un homme. Lorsque ça ne représente pas une consultante, ça dénote une atmosphère où on est un petit peu dans la passivité. Hein. L'étoile de la femme, ça représente le yin. Le yin, elle accueille, elle réceptionne, elle est dans l'attente aussi, contrairement à l'étoile de l'homme qui représente le pôle passif et qui lui est plus dans l'action. Donc là, ça peut signifier, alors soit il s'agit de la même personne, et là on sent que la question va tourner autour de la vie professionnelle, hein, soit par rapport à la vie professionnelle, peut-être que vous êtes dans une période où vous vous questionnez par rapport à ça, d'autant qu'en face on a dans la maison 7, donc qui représente les autres, l'entourage d'une manière générale, mais également le conjoint, le partenaire de vie. Quand on est dans une relation engagée, on a la carte des pourparlers. Et la carte des pourparlers, ça représente alors soit des réunions, donc soit vous êtes dans une période de vie où il y a beaucoup de réunions, notamment dans le cadre professionnel, soit les discussions stériles, c'est-à-dire on discute, mais ça n'avance à rien, on n'avance pas, on tourne en rond. Voilà, éventuellement, il peut y avoir quelques disputes ou quelques complots aussi, et rien n'avancera jusqu'à l'arrivée de cet oiseau venu du ciel qui va vraisemblablement trancher. Alors, ça peut représenter les contrats, donc les contrats de travail notamment, avec peut-être des discussions, des pourparlers, des questionnements qui font aussi que ce personnage-là, qui, bon, je pense vous représente, s'interroge peut-être sur un avenir professionnel possible. Et du coup, on a la carte du retard ici au niveau de la famille, du foyer, de la maison. On sent que les choses sont un petit peu bloquées et qu'on est dans l'attente de quelque chose. Hein. On est dans une réflexion, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du penseur, hein, c'est pas pour rien. On est dans une période peut-être de transformation où on s'apprête à voilà, peut-être réfléchir à un changement de vie, à un changement important. Et on voit aussi que c'est lié, alors soit à la vie sociale, hein, si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, parce qu'il n'y a pas que des gens actifs hein, qui regardent les vidéos. Donc voilà, on peut s'interroger, est-ce qu'on continue tel projet, est-ce qu'on continue telle occupation, est-ce qu'on n'a pas envie de changer certaines choses dans sa vie par rapport à ses fréquentations ou à sa famille ou à des gens comme ça qu'on côtoie régulièrement ou des activités qu'on ferait ou un hobby qu'on voudrait peut-être adopter ou au contraire laisser tomber, enfin voilà. En tout cas, ça donne comme résultat du coup une attente aussi au sein du foyer de la famille. Donc peut-être que si vous aviez par exemple pour projet de déménager, eh bien pour l'instant on attend de voir ce qui va se passer au niveau professionnel et du coup ça retarde les plans, les projets qu'on peut avoir au niveau personnel et familial. Donc voilà ce que m'inspire ce premier tirage. Donc on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que ça peut nous donner comme indication. Alors, pour le début de mois, hein, le petit Lenormand, il nous parle un peu de la situation présent-passé. Et ensuite, avec le tarot, on verra l'évolution plus sur l'avenir, hein, bien sûr. Alors, pour les Capricornes, pour octobre 2021, voilà, la carte centrale a sauté. Je vais donc maintenant l'entourer. Alors, Capricorne, octobre 2021. Capricorne, octobre 2021. Alors, Capricorne, octobre 2021. Alors, au milieu, on a le lys. Alors, le lys, ça peut parler de questions de justice, ça peut parler de choses qu'on attend depuis longtemps. C'est aussi un signe de longévité, de vieillesse, de stabilité également. Hein. Le lys, ce sont les choses qui sont qui sont bien implantées. Donc, il peut être question en lien avec la maison 8 de quelque chose en lien aussi, par exemple, avec la justice ou avec
avec des personnes peut-être plus âgées de votre entourage. Alors on va voir, donc ici on a le jardin, la maison, le cercueil, le mont, le bateau, enfin le bateau, le vaisseau. Ici on a les poissons, l'encre et le monsieur ou le consultant, enfin une énergie plutôt masculine qui peut représenter soit un homme de votre entourage, soit ça peut vous représenter que vous soyez homme ou femme en tant que représentation humaine hein, dans le jeu du petit Lenormand. Alors ici, plusieurs interprétations possibles, mais qui tournent quand même autour du même thème qui est celui du grand âge ou de la vieillesse, ou des choses anciennes, hein, avec le lys au milieu. Ça peut également nous parler de justice, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on peut voir une réunion familiale, alors autour d'un cercueil, donc ça peut être évidemment un enterrement. Bon, alors rassurez-vous, hein, quelque chose qui a déjà eu lieu. Hein, je ne suis pas en train de vous annoncer, puisque là on est sur le passé présent, je ne suis pas en train de vous annoncer des catastrophes. Ou alors il peut être question aussi de réunion familiale autour d'une transformation concernant une personne âgée de la famille. Donc ça peut être par exemple, alors je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a des moments dans la vie où parfois on ne peut plus laisser ses vieux parents seuls, on est obligé de prendre des dispositions et des dispositions également financières par rapport au lieu de vie habituel de la personne. Donc là, il peut y avoir des discussions par rapport à une maison familiale en lien avec une personne âgée de la famille. C'est pas forcément les parents, les grands-parents, ça peut être aussi quelqu'un de plus éloigné. Mais on sent qu'il y a quand même des blocages dans les discussions, donc des blocages qui seraient liés à l'argent, comme souvent dans ces cas-là. Ici, on peut avoir aussi une personne voilà, qui vit une transformation importante, hein, qui change en fait de cycle un petit peu. Alors, dans un autre domaine, on peut avoir une vieille voiture qui tombe en panne. Bon, ça, vous allez me dire, ça peut arriver à pas mal de gens. Une vieille voiture qui tombe en panne, mais l'idée générale, c'est qu'on a envie quand même de se battre pour conserver une maison familiale ou quelque chose en lien au patrimoine, avec le patrimoine de la famille. Et donc on voit que tout le monde, toute l'assemblée n'est pas d'accord, hein. Il peut être question pour certains de vouloir se débarrasser de la maison et d'autres qui veulent à tout prix la garder. Ici, la personne qui est représentée ici aurait envie de conserver cette maison, mais en même temps a besoin de savoir ce que ça va devenir pour pouvoir opérer des transformations dans sa propre vie. C'est une possibilité. Alors évidemment, c'est tout à fait en lien avec la maison 8 qui nous parle notamment d'héritage, de succession. Alors encore une fois, c'est pas forcément suite à un décès, ça peut être une réorganisation familiale autour d'une personne âgée de la famille qui peut-être n'est plus en capacité de prendre des décisions, et donc la cellule familiale peut consulter un notaire ou quelqu'un pour pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositions. Pour d'autres, il peut être tout simplement question d'un départ à la retraite, avec donc un niveau de revenu à la retraite qui est, en tout cas perçu comme suffisant, comme assez, avec les poissons c'est l'abondance, hein, qui pourrait être à la limite une bonne surprise si la personne qui part à la retraite n'est pas tout à fait encore au courant des sommes qu'elle peut percevoir, espérer percevoir, ce serait plutôt une bonne surprise, mais il y a aussi une idée de lenteur à se mettre en place. C'est long, ça traîne, ça avance difficilement. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais c'est lent. Et c'est aussi ce que nous indiquait ici la carte retard dans le domaine de la famille ou du lieu de vie. Donc voilà, alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, laissez courir, hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Et d'ailleurs, je vous invite toujours à aller voir vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour vous faire un petit peu votre interprétation un peu plus personnalisée. Donc voilà ce que m'inspire ce premier tirage, où il est quand même plutôt question de famille.
Alors, on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent tourner dans les temps à venir. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2021, alors Capricorne, octobre 2021, hop, voilà, allez, encore 3, Capricorne. Bon, on va aller les chercher pour pas que ce soit trop long pour la vidéo. Alors, Capricorne, octobre 2021. Alors ici, on a le 3 de bâton, le roi de pentacle, le 9 de pentacle, le jugement et l'étoile. Magnifique, hein, ça c'est une histoire qui se termine très bien. Alors dans ce jeu, il y a deux arcanes majeures quand même qui sont sortis, qui sont le jugement en réponse et l'étoile en finalité. Donc on sait déjà que l'histoire va bien se terminer, puisqu'avec le jugement, il y a comme pardon, une prise de conscience, ou le fait d'être à sa place, de se sentir à sa place, d'avoir trouvé une solution, d'avoir réussi à dépasser quelque chose. Et en finalité, l'étoile, ce sont les rêves exaucés, les désirs, les vœux les plus chers, vraiment les aspirations les plus profondes. Alors il y a vraiment une réelle évolution entre le tirage précédent, où on sentait quand même une énergie un peu bloquée. On sentait une énergie voilà, un peu pesante, un peu lourde, où les choses avançaient avec lenteur, le retard, hein. Pardon, souvenez-vous. Mais là, on voit qu'il y a vraiment, c'est comme si on était passé à la vitesse supérieure, même à 2 vitesses supérieures, parce qu'avec le 3 de bâton qui représente la conquête, on est déterminé à ne pas se laisser faire, un petit peu comme la reine d'épée, là, qui est quand même quelqu'un qui est centré sur le résultat, hein, qui est fixé sur son objectif. On vous disait se débarrasser de ce qui ne vous sert plus ou une prise de décision objective. Ben, visiblement, la décision elle a été prise et là, on veut vraiment aller de l'avant. Et non seulement on veut aller de l'avant, mais en plus, on veut faire fructifier ce qu'on a commencé déjà à bâtir, on n'a pas envie d'en rester là. Alors le roi de pentacle, il est dans les doutes, les peurs, les blocages, donc peut-être qu'il y a encore quelques hésitations, quelques peurs, peut-être qu'on se dit, bon, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Je veux y arriver, je vais tout faire pour y arriver. Tout ce qui est dans mon pouvoir, tout ce qui est raisonnable, rationnel, intelligent de prendre comme décision, de poser comme action, parce que je ne veux pas en rester là, je veux faire progresser les choses. Alors si on en revient à cette histoire par exemple de succession ou d'héritage, les pentacles, il y a quand même 2 cartes de pentacles, ça représente à la fois la famille et l'argent. Donc on sent quand même qu'il y a, on a envie de pérenniser quelque chose. On a envie de pérenniser quelque chose, on a envie de conserver, on a envie de transmettre aussi, hein. Dans l'idée d'héritage, il n'y a pas que le sens classique du décès avec la succession, il y a aussi le fait de transmettre aux générations qui viennent, de pérenniser aussi ce qu'on a appris de ses parents, de ses grands-parents. Il peut être question ici d'une entreprise familiale, par exemple, qu'on souhaiterait conserver, relancer, faire fructifier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 9 de Pentacle, eh ben, on y arrive. On y arrive parce que le 9 de Pentacle, c'est quand on savoure son succès, on savoure sa réussite. Si on a pris sa retraite récemment, j'en parlais tout à l'heure, eh bien on s'apprête à passer une belle retraite, une retraite un peu dorée, dans les meilleures circonstances qui soient, conforme en fait à ses rêves, à ses aspirations. On n'est pas du tout dans la douleur là, hein. C'est au contraire, il y a une énergie comme ça de vie justement, de vouloir poursuivre ce qui a été commencé peut-être par d'autres avant vous, de vouloir également en profiter pleinement, de faire tout ce qui est possible de faire pour y arriver, et vous allez y arriver. Et vous allez tellement y arriver qu'avec le jugement,
vous allez avoir le sentiment d'être désormais à votre bonne place, hein, être vraiment là où vous deviez être, hein, un sentiment de plénitude comme ça, de satisfaction, de prise de conscience, comme si cet événement peut-être, alors soit la retraite, soit quelque chose autour d'une décision familiale qui aurait été prise, hein, collégiale un petit peu, ou par rapport à une succession, ou aussi par rapport éventuellement à de l'argent qu'on aurait reçu par l'intermédiaire d'un legs, hein, du vivant de la personne, hein. Il y a aussi maintenant beaucoup de personnes qui organisent comme ça leur succession bien en amont pour passer au travers notamment des taxes et des impôts de l'État. Donc là, il y a quand même cette idée de renouveau, parce que c'est aussi l'idée du jugement, de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, de meilleures bases, accéder à ses rêves. Il y a vraiment une idée de renouveau, d'être aussi peut-être en harmonie, en raccord avec ses propres valeurs, qui peuvent être des valeurs familiales, qui peuvent être ses propres valeurs, ses propres aspirations. Ça peut être aussi ce sentiment d'avoir tout fait pour protéger sa famille, d'être vraiment au bon endroit, d'avoir pris la bonne décision. Il y a vraiment quelque chose quand même de léger, il y a une forme de soulagement, mais plus qu'un soulagement, c'est l'espoir qui renaît, puisque au bout du compte, on a l'étoile. Donc c'est un très joli tirage. Je ne sais pas ce qui a pu se produire avant, qui peut-être était un petit peu lourd, un peu plombé, qui peut-être a nécessité d'argumenter, de se battre un petit peu, ou de faire des concessions aussi, pourquoi pas, hein. Il y avait comme ça une espèce de conciliabule, hein, qu'on retrouve avec les pourparlers, qui va être surmontée, parce que quand on voit ce tirage-là, ça ne pouvait pas mieux se terminer. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Alors bien sûr, on verra dans l'extension un peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Alors, je vais maintenant tirer une dernière carte pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2021. Alors, un message pour les Capricornes. Eh bien, le voilà. La fluidité. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La fluidité. Vous voyez, je vous disais à l'instant qu'il y avait vraiment une grande évolution entre le tirage du Pied Lenormand qui était assez lourd, et puis la légèreté, la fluidité, voilà, du tirage du tarot qui, lui, nous parle plutôt de ce qui va se passer dans les temps à venir. Donc, on vous dit de danser avec les situations difficiles. C'est un petit peu ça, hein, c'est avoir été capable de vous adapter, de parlementer, de faire preuve aussi de compréhension, vous voyez, enfin tout ce qu'on peut mettre quand on est comme ça dans un processus de prise de décision pour faire en sorte de rendre les choses fluides. Donc la carte de la fluidité vraiment est très, très explicite par rapport à ça, et on vous dit que vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Mais peut-être que c'est le résultat aussi de grandes réflexions de votre part, hein, d'avoir bien pesé le pour et le contre pour pouvoir justement arriver comme ça comme on peut dire, à slalomer en fait dans la situation difficile pour pouvoir tirer votre épingle du jeu, mais de la meilleure façon, mais également sans forcément léser les autres, hein. Il y a une idée quand même d'harmonie dans tout ça, hein. C'est pas la décision à l'emporte-pièce. D'ailleurs, on vous parlait d'une prise de décision objective, hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, que ça peut voilà, vous aider. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder à l'extension. Si ça vous suffit comme ça, eh ben c'est parfait, moi ça me va aussi. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, vous savez que j'aime bien, à mettre des petits j'aime, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je me suis rendu compte récemment que seuls 13% des personnes qui me suivent régulièrement s'étaient abonnées. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre, portez-vous bien, gardez le sourire et à bientôt.